Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo absolument sans prétention ou un petit moment créa que je partage avec toi. J'ai vraiment eu envie de m'amuser avec cette petite souris, c'est une illustration que j'ai découvert en fin d'année, tu la vois là sur le haut de l'écran. J'ai craqué pour cette petite souris, je l'ai découverte en fin d'année sur Pinterest. Je te la mettrai dans le commentaire épinglé si tu veux avoir le modèle, parce que je t'avoue que mon modèle à moi ne lui rend absolument pas justice, donc tu l'auras dans le commentaire épinglé. Et je n'ai pas eu l'occasion de vraiment réussir à caser cette petite souris dans le planning que j'ai eu en fin d'année. Je sais plus à l'occasion de quelle vidéo. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Dory à votre écoute. Je crois que c'était dans la vidéo organisation peinture. Il me semble que c'est ça, que c'était à cette occasion-là où j'ai attrapé mes papiers où je griffonne. D'ailleurs, tu le vois en haut de l'écran, là, le papier où j'ai griffonné plusieurs fois ma petite souris pour essayer de m'entraîner, pour voir si j'allais pas me rendre ridicule en vidéo. J'ai dû attraper ce papier-là à un moment donné dans la vidéo et du coup je t'ai dit ah bah tiens voilà c'est une petite souris que je pensais te proposer et j'ai demandé si tu avais envie de voir cette petite souris ou pas et j'ai eu 3-4 réponses qui me disaient oui pour la petite souris. Et du coup, j'ai pris ces 3-4 réponses de oui pour l'unanimité. Voilà, hein. Tant pis pour les non-votants. Mais j'avais vraiment envie de me poser. C'était vraiment, comme je te dis, une illustration sur laquelle j'ai vraiment craqué. Je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué littéralement. Et je t'avoue que je suis pas en super méga forme. Là, je m'amuse en voix off, mais je suis calée avec une bouillotte, entourée dans ma couverture pilou-pilou, et j'emmène pas large. Mauvaise semaine du mois, hein, comme j'ai dit dans le commentaire, dans le post de l'onglet communauté, et j'étais déjà pas en super forme depuis une dizaine de jours, donc ça n'a pas aidé. Donc j'essaye d'écouter mon corps et de ralentir un petit peu, et d'autant plus que je me sens un peu paumée en ce moment. Je crois que j'ai trop de projets en même temps, et j'ai tendance à me sentir un petit peu dépassée et du coup je fais rien. Voilà, comme j'arrive pas à savoir sur quoi il faut que je mette mon attention, par défaut j'ai tendance à bugger et je ne fais rien. Et du coup me poser pour pouvoir faire cette petite illustration, c'était un petit cadeau que je m'offrais parce que ça a été un petit peu un petit moment de respiration dans ma journée. Et je me suis dit que j'allais te l'offrir également de ton côté, même si j'ai rien à t'apprendre dans cette vidéo. C'est juste un moment de partage. Dans un deuxième temps, en fait, je te partage ce moment créa que je me suis à moi offert et je te l'offre dans un deuxième temps. Au niveau du matériel, je vais pas m'attarder parce que vraiment c'est du basique. Tu le vois là, je suis en train d'utiliser les Zig Clean Color. J'ai utilisé pour faire les tracés en noir un feutre noir de la marque Sakura, un feutre fin. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Et le papier, c'est une récup de papier de sketchbook. J'avais vraiment pas envie de sortir mon papier aquarellable. Voilà, je voulais vraiment faire simple, j'avais ça sous la main et du coup je me suis lancée et je me suis bien amusée. Je t'avoue que ma souris n'est absolument pas parfaite. Tu vois réellement les limites de mes capacités artistiques parce que je ne rends absolument pas justice au modèle. Mais je me suis bien amusée et je l'aime, ma petite souris. Elle est toute choupinou. Je lui ai fait une version Saint-Valentin parce que la version originale, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, elle était plus Noël avec la petite étoile sur la baguette. Moi, j'ai fait un petit cœur, histoire de dire que c'était le petit Cupidon version souris qui allait apporter de l'amour autour de lui. Voilà, c'est quelque chose, je te le dis très régulièrement, je m'amuse très souvent à partir d'une idée que je découvre sur YouTube ou sur Pinterest ou sur autre chose. Et ensuite, je l'adapte, j'en fais quelque chose, moi, d'un peu différent. Et je le mets à ma sauce, comme je dis souvent. J'ai pas forcément envie de rester très très longtemps avec toi. J'ai dans l'idée, d'autant plus que là je suis un petit peu en train de perdre ma voix, je sais pas si tu t'en rends compte. J'ai vraiment envie de te laisser avec la petite souris et puis te faire une petite sélection de musique. Mais avant de partir, je voulais vraiment prendre le temps de
de discuter avec toi de cette journée particulière de la Saint-Valentin qui est très souvent mal vécue pour un tas de personnes, soit parce qu'elles sont célibataires, soit parce que ces personnes sont complètement désillusionnées de l'amour. Bref, très souvent on va avoir tendance à se cacher derrière la réflexion de ouais, mais de toute façon la Saint-Valentin c'est commercial. Et j'ai envie de te dire oui, mais on vit dans une société où tout est prétexte à faire de l'argent et tout est prétexte à être commercial. Quand on voit que Noël et Pâques, qui sont à la base des fêtes religieuses, sont devenues commerciales, quand on voit que des établissements comme des EHPAD où sont accueillies des personnes âgées est un prétexte à faire de l'argent, on n'est pas étonné que tout soit source d'argent et tout devient commercial. Donc j'ai envie de te dire, maintenant qu'on a établi ce fait, à toi d'en faire quelque chose de cette journée. À toi de revenir à la source de cette fête-là et de créer une journée qui est à ton image. Et alors soit tu décides de ne pas la célébrer du tout, mais moi j'aime bien l'image et la manière qu'ils ont au Québec de célébrer la Saint-Valentin et d'autres fêtes d'ailleurs, que ce soit la fête des mères aussi, où ils ne vont pas se borner à simplement célébrer, par exemple pour la Saint-Valentin, c'est pas simplement le conjoint à qui on va célébrer la fête, la Saint-Valentin. On va la célébrer avec toutes les personnes qu'on aime. Pour la fête des mères, c'est toutes les mamans qu'on va célébrer. Et j'aime bien cette idée-là, parce que ça n'exclut personne, en fait. Et j'ai envie de te dire, que tu sois avec ou sans Valentin, moi j'ai envie de te souhaiter une joyeuse Saint ou sans Valentin. Et j'ai envie de te proposer de prendre soin éventuellement des personnes que tu as autour de toi, mais surtout d'une personne en particulier qu'on a tendance à oublier, qui est toi. Oui, toi. Toi qui as tendance à passer en dernier quand tu as une famille, ou qui a tendance à te dire que tu vaux pas le coup et que ça sert à rien et qu'il faut pas que tu t'écoutes trop parce qu'on t'a dit que tu étais un petit peu trop chochotte, un peu trop sensible, etc. etc. J'ai envie que tu mettes un petit peu tout ça au placard et que tu décides, là, maintenant, tout de suite, de faire quelque chose qui te fait kiffer. De faire quelque chose qui va te faire un bien fou. De faire quelque chose que tu ne t'autorises pas à faire en temps normal. Quelle meilleure journée que la Saint-Valentin pour t'apporter un peu d'attention, toi, au lieu d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre à l'extérieur qui te l'apporte. Apporte-te-la, toi. Parce qu'il n'y a que toi qui sais exactement ce dont tu as besoin, exactement ce qui te ferait super plaisir. Donc, c'est ce que je te propose. Et peut-être que ce que tu peux t'offrir, c'est un moment créa. Donc peut-être que là, tu pourrais te poser et puis t'amuser avec moi pendant que je mets en couleur ma petite souris trop mignonne. Et tu peux t'amuser, te poser, aller chercher le modèle de départ ou partir de mon modèle qui est beaucoup plus simple, avec un peu moins de détails de détails, etc. Et puis de t'autoriser à réellement faire quelque chose sans avoir la peur de rater quoi que ce soit. Tu vois, tu fais ça sur un petit bout de papier, un sketchbook basique, tu te mets aucune pression et juste tu prends le temps de t'amuser. Et tu kiffes le moment. Juste pour ce qu'est le moment, c'est-à-dire juste un moment créa, sans avoir besoin d'avoir un produit fini, super beau, qui mériterait 100 000 likes sur Instagram ou sur YouTube. Autorise-toi ça. Je sais que je radote et que c'est quelque chose que je répète beaucoup, mais pour moi c'est vraiment essentiel. Reviens à l'essentiel. Reviens à la raison de départ qui t'a amené à aimer la créativité, qui t'a amené à aimer le scrap, qui t'a amené à aimer la peinture, à aimer la carterie, etc. C'est l'envie de créer, c'est l'envie de t'amuser simplement. Reviens à ça. Et comme on est sur la Saint-Valentin, reviens à juste prendre soin de toi. Donc si prendre soin de toi, ça passe par ce moment-là créatif, go, lance-toi, autorise-toi ça, vraiment, tu te sentiras beaucoup mieux. Moi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai fait cette petite séance qui a duré à peu près 1 heure. J'ai l'impression d'avoir eu un petit moment de respiration dans ma journée, dans ma semaine et dans les 15 jours qui viennent de passer, dans lesquels j'avais l'impression d'être un peu noyée dans la pression que je me suis moi-même mise, tu vois. Mais c'est important. Donc vraiment, je vais m'arrêter là et ensuite je vais te laisser avec
avec de la musique, mais prends soin de toi, chouchoute-toi, coucoune-toi, offre-toi une petite gourmandise que tu ne t'offrirais pas en temps normal, offre-toi un temps de pause. Envoie les enfants chez leur meilleur ami et puis le mari chez ses potes et puis tu te fais un petit moment tranquillou avec un bain, un masque, une manucure, avec ta meilleure série ou ton film préféré, tu te fais un marathon avec un bol de popcorn ou une soirée avec un bon bouquin dans les mains, mais vraiment chouchoute-toi, toi toute seule ou tout seul. Ça va être mon message pour aujourd'hui. Et j'espère que tu aimes autant la petite souris que moi je l'aime et que tu seras pas déçu de pas avoir une vidéo tutoriel, etc. Mais là, je t'avoue que, comme je te dis, j'ai rien à t'apprendre. Vraiment. J'ai vraiment rien à t'apprendre parce que mon illustration est loin d'être parfaite et que je tâtonne tout comme toi et que j'essaye de dépasser ces limites créatives, ces limites artistiques que je me mets moi-même toute seule dans ma tête et qui m'empêchent de progresser. Là, j'essaye tranquillement, petit à petit, de les faire reculer pour continuer à m'amuser et avoir encore plus d'espace créatif pour pouvoir m'amuser. Donc je te propose de faire la même chose de ton côté et puis... quitte à ce que tu recommences plusieurs fois. T'as pas vu mon brouillon, mais j'avais 3 modèles de souris qui ressemblaient pas à des souris. On aurait dit un mélange de rat avec un ornithorynque, avec un poulet, bref. Même là, je trouve que mes cuisses de la souris, elles sont un peu trop dodues. Mais bon, on va faire comme si c'était juste... si c'était moi en version souris, on va dire. Voilà. C'est moi en version souris, c'est pour ça qu'elle est dodue. J'aurais peut-être dû rajouter une canne, du coup. Bref, je vais m'arrêter là, parce que là, je dis beaucoup trop de bêtises. Je te laisse avec la petite souris et puis de la musique. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as fait pour toi à l'occasion de cette Saint-Valentin ou de cette Saint-Valentin. Je te dis à très très bientôt et d'ici là, prends vraiment bien soin de toi. Bye.